Pourquoi il n'y a pas toujours, en 2019, bientôt 2020, une pilule pour les hommes? Ça fait des décennies que le corps médical et la recherche a travaillé sur ce sujet. Il y a eu des études, il y a eu des protocoles. Aujourd'hui, on a quelques protocoles, mais tous protocoles validés par l'OMS pour la contraception masculine. Je m'appelle Vincent Eperton, je suis chirurgien urologue avec une compétence en matière de médecine sexuelle. Et l'essentiel de mon activité est autour de la médecine fonctionnelle, de l'homme et de la femme, autour des troubles urinaires, de la sexualité, du bien-être et de la contraception masculine. Le problème de cette contraception masculine est lié aux différences physiologiques entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas la question de l'égalité, c'est que sur le plan du fonctionnement de l'ovaire et de la gonade, féminine et masculine, ce n'est pas la même chose. L'ovaire, c'est une consommation énergétique majeure. Il faut produire tous les mois un ovocyte, un gros œuf, qui va assurer à la fois l'ADN, à la fois les réserves nutritionnelles pour le développement futur de l'œuf. Ce qui fait que le fonctionnement de l'ovaire, c'est un fonctionnement cyclique. Tous les mois, ça part à zéro. C'est pourquoi qu'il a suffi, par un niveau faible d'hormones, de bloquer ce fonctionnement cyclique. Ça va arrêter immédiatement la production et un cycle hormonal. Et à l'arrêt de l'obstacle, le cycle, ça répond naturellement. Chez l'homme, tout est différent. L'homme, il y a une perte d'énergie fantastique. Il faut imaginer que chaque seconde, le testicule fabrique 1 millier de spermatozoïdes. Tout ça pour avoir enfin qu'un seul, parce qu'il y a un seul qui va arriver à féconder. C'est un mécanisme qui est continu, donc il n'y a pas de cycle hormonal. C'est un mécanisme continu. Donc le seul moyen hormonal pour bloquer le fonctionnement testiculaire, c'est d'apporter de l'extérieur des hormones comme pour la femme, sauf que le niveau d'hormones est beaucoup plus important. Donc chaque semaine, les patients doivent s'injecter eux-mêmes un traitement. Donc ça fonctionne, mais il y a des conditions très, très strictes et ça nécessite un suivi particulier et adapté. On a un autre moyen qui est la contraception testiculaire masculine thermique, à savoir qu'il suffit de chauffer le testicule, comment aller d'un slip chauffant qui va garder le testicule près du corps. La température du testicule va augmenter de 1 à 2 degrés, ça va bloquer la spermatogenèse et donc l'arrêt de la production testiculaire. Sauf qu'il y a des conditions qui sont strictes également, il faut porter le slip chauffant en permanence, tous les jours, minimum 15 heures. Et la troisième option, c'est une contraception mécanique. C'est la contraception par la vasectomie contraceptive. Par manière mécanique, on va empêcher que les spermatozoïdes arrivant au testicule arrivent au niveau des vésicules séminales. Ce que l'on reproche à la contraception, c'est l'aspect définitif. Bien sûr, aujourd'hui, on a les moyens pour essayer de réparer, faire ce qu'on appelle la vasectomie reverso, mais du fait du faible taux de réussite, on préfère présenter la technique de vasectomie comme une vasectomie qui est définitive, car ne pouvons pas garantir la réversibilité, il faut éventuellement envisager de la conservation de spermocécose au cas où on va changer d'avis ultérieurement. Life. 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 Life.